Alors, aujourd'hui, je suis avec Chacha Toshiro, qui va... vous voyez, je souris en fait. À chaque fois que je vois ce chat, je souris. Il me donne la péchouille. Voilà, c'est son fauteuil préféré. En fait, c'est le mien. Mais il m'a piqué. C'est comme ça, un chat. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre en live et pas par écrit aux commentaires de JB Jack pour répondre à sa question concernant sa question sur les arts martiaux. Est-ce que c'est pour se battre sur cette vidéo-là? Bien sûr, ce que je dis n'est pas une vérité absolue, heureusement que non. C'est juste mon regard et mon regard à travers ma propre pratique, mon expérience et surtout ce que j'ai envie de faire avec ça. Alors oui, les arts martiaux, pour moi, ne sont ni un sport, ni du combat, ni une compétition. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. C'est vraiment l'idée de développer la qualité de présence à soi. Parce que être en paix avec soi, être calme, garantit d'avoir le geste juste. Voilà, alors quand je dis juste, c'est en équilibre de soi, en écologie de soi. Et donc forcément... en écologie et en respect, si on le dit comme ça, en respect de notre environnement et des autres. Donc la question, c'est l'art, les arts martiaux, c'est l'art de la paix, mais quand même, lorsqu'on se trouve dans une situation face à une personne agressive, voire violente, est-ce que finalement, avoir recours à une violence contrôlée n'est pas la meilleure solution pour stopper la personne agressive et violente? L'expression violence contrôlée, je ne la comprends pas bien, en tout cas pour moi elle n'est pas très cohérente, parce que c'est un peu comme si on dit guerre paisible ou paix, non, ou paix violente. Je ne comprends pas très bien ça. C'est juste d'être clair sur les termes, mais les termes sont très importants, parce que les intentions derrière ne sont pas du tout les mêmes. Oui, la violence engendre la violence, et oui, l'amour engendre l'amour. C'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. C'est juste que, à un moment donné, il faut être honnête. Honnête avec ses intentions. Vous ne pouvez pas faire la guerre au nom de la paix. Vous ne pouvez pas être pour la paix et prendre les armes pour rester en paix. C'est pas possible. Enfin, ce n'est pas honnête. Par contre, vous devez assumer cette responsabilité que oui, vous avez recours à la violence pour éteindre la violence. Donc, vous êtes obligé d'assumer ça aussi, en honnêteté, que vous avez une part de vous qui est violente et qui va stopper une violence par la violence. Ça, c'est être honnête. Mais c'est malhonnête de dire que vous êtes quelqu'un de paisible et avoir recours à la violence pour juguler la violence. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas honnête. Or, on se doit d'être honnête vis-à-vis déjà de soi pour pouvoir l'être vis-à-vis des autres. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit si déjà à la base, le premier petit pas possible, on va dire, être honnête dans vos intentions. Nous avons tous une part de noir et de blanc, et c'est simplement d'embrasser ça et de le reconnaître en toute honnêteté. Je crois que c'est un premier pas pour pouvoir changer quelque chose. Lorsque vous décidez de prendre les armes au nom de la paix, vous ne faites que créer un autre combattant, et ce combattant, c'est vous-même. Et c'est tout. Si vous décidez de ne pas prendre les armes et de faire autrement, eh bien, dans ce cas, vous faites un combattant de moins. Donc, tout l'enjeu, il est là. En soi, est-ce que c'est grave ou pas? Ben oui, moi aussi, des fois, je suis en colère. Je suis une guerrière, voilà. Eh bien, j'assume. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse, mais c'est honnête de le voir. C'est tout. Vous ne devez pas justifier votre violence, en fait. Une cause noble n'est pas violente à la base et n'a pas besoin de votre violence pour rester noble. Elle est noble de fait, c'est tout. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, ce que je dis. C'est ça, en fait, qui est extrêmement difficile. C'est de ne pas juger, en fait, ce qui se passe en face de vous.
Bien sûr, l'idée, c'est de garder votre intégrité, mais votre intégrité, elle passe par votre calme. Ça, j'en suis convaincue, parce que si vous êtes calme, vraiment calme, mais vraiment, vraiment calme, soyez vraiment honnête là, voilà, vraiment calme, pas un soupçon de peur, vraiment calme, ancré. De fait, vous jugulez une situation violente. Et la parole est juste, la parole peut se faire, cette parole que l'homme a par rapport aux autres espèces, elle permet ça en fait, de communiquer en vrai, pas de se battre, mais de communiquer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne communique pas parce que dans les intentions, on n'est pas honnête avec ça, avec nos émotions et avec ce qu'on a envie d'exprimer. Voilà pour une réponse. Alors, je ne dis pas voilà, que c'est la réponse, mais c'est ma réponse. Je crois profondément que la violence engendre la violence, que l'amour engendre l'amour, que notre qualité d'être permet beaucoup de choses et ouvre énormément de portes au dialogue, à la communication, à la compréhension, etc., etc. Mais que la violence n'a qu'une seule issue, c'est la mort, dans tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Ensuite, c'est juste, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir laisser tomber nos armes et faire autrement, ou est-ce que nous ne sommes pas capables, en l'état des choses, de ne pas de lâcher nos armes et d'user de la violence, de les utiliser pour contrer, se battre, lutter au nom d'une cause, mais c'est certainement pas celle de la paix. Les arts martiaux, pour moi, c'est l'art vraiment de la paix avec soi, développe une qualité d'être avec soi. C'est une voie vers la connaissance de soi. Et on s'arrête trop à l'idée de martial guerre, pas du tout. C'est vraiment une voie vers la paix intérieure. Et je crois qu'aujourd'hui, les arts martiaux ont besoin d'être réhabilités dans cette notion-là. C'est pas pour se battre, en fait. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour vous battre, parce que ça ne sert pas à ça. Ça sert à être en paix avec soi. Et c'est un vrai chemin pour grandir et s'élever, en fait. Et pas utiliser une technique pour soumettre ou frapper quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Les arts martiaux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Voilà. Je vous laisse méditer sur ça. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt. Au revoir.